Bien, bonjour à tout le monde et bienvenue à cette journée sur la mobilité et l'emploi public. Nous sommes ravis de vous accueillir tout au long de la journée sur un ensemble de webinaires. Et pour l'instant, nous allons consacrer cette petite demi-heure sur la question du recrutement collectif et sur un retour d'expérience que nous faisons nous-mêmes au sein de notre équipe, sur un recrutement collectif donc au sein du ministère de l'Intérieur et en vous présentant effectivement comment nous arrivons à mettre cela en place. Donc, vous pourrez suivre toute cette journée et tous ces webinaires en distanciel. Le lien, vous l'avez sur le site internet de la préfecture de région Occitanie et sur mes posts LinkedIn. Tous les webinaires sont enregistrés et nous communiquerons le lien de la page YouTube sur laquelle vous les retrouverez tous à l'issue de cette journée pour les re-regarder, pour voir ceux que vous n'avez pas eu le temps de voir. Et puis, vous dire aussi qu'aujourd'hui, c'est le 15 novembre, nous sommes en distanciel, mais dans 2 semaines, le 29 novembre, nous serons présents dans 8 départements sur les 13 départements de la région Occitanie, puisque chacun de ces 8 départements organise des événements en présentiel, toujours relatifs à la question de la mobilité et de l'emploi public. Donc, des événements où vous pourrez rencontrer des employeurs publics, assister parfois à des conférences, des tables rondes ou même faire des job dating. Toute la programmation est à venir sur notre page internet de la préfecture de région et surtout suivez-nous sur LinkedIn. Nous communiquons également toute la programmation. Suite à cette introduction, donc du coup, je suis Clémence Wegscheder, directrice de la PFRH Occitanie et je suis accompagnée de Maëla Langlade qui est chargée d'attractivité et mobilité carrière au sein de l'équipe. Et à deux voix, nous allons vous présenter finalement le recrutement collectif et comment nous l'avons mis en place au sein de cette équipe. Alors, je voudrais faire avancer le diaporama. Et je n'y arrive pas. Ça y est. Ça va comme ça? Bonjour à tous. C'est toi qui as la main. Ouais, merci Maëla. Alors, je vais juste préciser il y a des gens qui ont du mal à se connecter au niveau du son. Alors, je vais juste prendre 2 minutes pour répondre dans le chat. Et ensuite, j'avancerai. Eh bien, écoute, je veux bien que tu passes à la DAPO d'après. Comme ça, j'enchaîne. Donc, juste vous dire, effectivement, notre équipe, on est une équipe de 10. Pour vous donner un peu le contexte, dans quelle mesure c'est possible. Ce qu'on va vous présenter là, effectivement, parfois peut être compliqué à déployer sur des équipes peut-être plus grandes ou des équipes beaucoup plus petites. Donc, voilà, vous donnez aussi ces éléments-là. On est une équipe de 10 personnes avec des parcours assez variés et on a dans notre mission, finalement, l'innovation RH au sens large. Et donc, nous avons à cœur quand on accompagne les services sur ces questions-là, de nous appliquer à nous-mêmes, finalement, les recommandations que nous proposons aux services que nous accompagnons. Et donc, le recrutement collaboratif faisait partie des dispositifs, finalement, qu'on souhaitait mettre en place. Vous dire qu'en 2020 et en 2021, on a recruté 2 personnes sur ce format-là. C'était la première fois qu'on le mettait en place. En 2022, nous avons fait un recrutement. Et en 2023, donc un 4e recrutement sur ce format-là. D'où aussi une montée en compétences de l'équipe et de notre côté. Et ce dernier recrutement en 2023, c'est Maëla, qui est ici présente dans ce webinaire, en fait, qui l'a vécu et qui va vous faire un retour très concret en tant que candidate, ce que ça a pu lui apporter. Peut-être la diapo suivante, Maëla ? Oui. Donc, finalement, qu'est-ce qui a guidé notre volonté, en fait, de mettre ça en place et pourquoi moi j'ai souhaité mettre ça en place de l'équipe? L'idée, c'était j'étais pas très satisfaite du process de recrutement qu'on avait, qui était quelque chose d'assez classique auparavant, très formel, avec envoi de CV, lettre de motivation et entretien avec la directrice, et puis c'était tout. Or, dans l'équipe, moi, il me semblait très important, en fait, de pouvoir privilégier la question de la transversalité. On est une petite équipe, vous avez vu 10, sur lesquels, moi, j'attends de l'équipe qu'ils travaillent ensemble. Et si je demande aux gens de travailler ensemble, mais qu'on participe pas du tout au choix de notre futur collègue, il me semblait qu'il y avait un petit bug dans la prise de décision. Donc ça, c'était un des premiers sujets. Le deuxième, en fait, finalement, c'est que cet acte de recrutement, quand on est en équipe, on le partage. Ça nous permet aussi de nous rassurer sur des choix. Parfois, on hésite entre plusieurs candidats. Parfois, on n'a pas du tout de candidats qui ont le bon profil. Parfois, on a un doute sur un candidat. Quand on confronte ces questions un peu donc de feeling,
en équipe à plusieurs, ça nous permet de réassurer. Si en fait on est 9 à penser la même chose, c'est que peut-être effectivement il y a vraiment un truc qu'il faut aller creuser, ou au contraire on se dit non, on l'a bien senti, c'est quelque chose de positif, on est 9 à le partager, c'est que a priori c'est solide. Donc ça nous permet ça. Aussi, on voulait tester, en fait, par ce type de recrutement, alors ce qu'on appelle les soft skills, les compétences relationnelles des candidats. Ça, vous allez voir comment on le fait au sein du déroulé, en fait, du recrutement. Et puis, finalement, ce qui nous guide aussi beaucoup, c'est finalement de mettre au cœur de notre process de recrutement le candidat. Et le recrutement collectif, vous allez le voir, et je le dirai plusieurs fois, mais ça permet aussi aux candidats de se projeter dans une équipe potentielle. Et donc, ça donne du sens à l'expérience candidat. Et la façon dont nous avons décidé notre process, finalement, permet également de condenser les étapes de recrutement en un moment clé. Ça ne raccourcit pas le process ministériel qui s'impose à nous, mais le candidat, lui, est embarqué dans une expérience courte, de courte durée, et il sait assez rapidement s'il est écarté, s'il est sélectionné en 1, ou si éventuellement il est sur une liste d'attente. Et tout ça est très clair pour lui. Voilà un petit peu sur le process de recrutement. Donc, sur les différentes étapes, je vais aller un peu rapidement, mais juste vous dire. Donc, comme tout le monde, on fait paraître une offre d'emploi. Alors, qui, selon nous, notre système un peu ministériel ressemble quand même beaucoup à une fiche de poste. Donc, on double via une offre d'emploi qu'on fait paraître, via les réseaux sociaux sur LinkedIn notamment. L'idée est d'essayer de donner envie et de donner un caractère un petit peu plus humain peut-être à ce qu'on propose comme finalement poste au sein de l'équipe. Donc, on reçoit des CV, des lettres de motivation et tout le monde en équipe lit et évalue, en tout cas met une note, une appréciation sur chacun des CV, des lettres de motivation et on débriefe en équipe finalement des candidatures que nous recevons. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'il y a un premier entretien, donc c'est sur une journée ensuite. Les personnes que nous sélectionnons donc collectivement, qu'on a envie de voir, de rencontrer, elles vont venir sur une journée, il va se passer ça. Elles vont venir avec un entretien avec moi, une conseillère mobilité carrière de l'équipe. Donc, il y a Maëla qui est là, qui vient d'arriver en 2023, mais elle a aussi un binôme dans l'équipe. Donc, l'une des deux. Et finalement, soit un tiers extérieur, soit un collègue. La troisième personne, en fait, finalement, c'est en fonction du poste occupé et du coup, du binôme que cette future personne devra faire. Avec qui elle devra travailler le plus, on invite cette personne-là. Une fois qu'on a eu cet entretien-là, on fait en fait un entretien de mise en situation, donc l'après-midi, avec toute l'équipe. Il y a tout le monde, de l'assistante à l'alternant qui est dans l'équipe, tout le monde, sauf moi, sauf la directrice. Je m'écarte de cette phase-là. Donc là, c'est toute l'équipe et c'est sur une mise en situation très concrète, très adaptée au poste que la personne va occuper. Et à la fin de cet entretien où moi je ne suis pas, je reboucle et je refais la fin de la journée avec le candidat sur un court échange sur comment les personnes ont vécu la journée, si elles souhaitent maintenir leur candidature avant de prendre une décision. On débriefe évidemment en équipe. Le midi, on fait aussi un petit débrief, donc après les entretiens du matin. Et donc, on a plusieurs débriefs, vous le voyez, en équipe. Et ensuite, on fait un choix final, on classe les candidats. Vous dire aussi qu'avant de passer la journée d'entretien, on a envoyé par mail toutes les modalités de recrutement. Voilà comment ça va se passer, toutes les étapes, les horaires, ce qu'il va se passer, qui va être présent dans chaque étape pour pas prendre de surprise, évidemment, les candidats. Ça nous paraît être très important en termes de transparence et de confiance. On donne aussi en amont pourquoi en fait on fait cet entretien en équipe et on donne aussi des informations très concrètes du rythme horaire que si la personne intègre notre équipe aura, du nombre de congés, les conditions sur le télétravail, etc., etc. Un ensemble d'informations qui sont importantes dans le choix d'un candidat pour maintenir une candidature ou pas. Donc voilà les étapes. Je vais peut-être compléter, Clémence, ce que tu as commencé à dire et puis expliquer un peu comment moi j'ai vécu ça côté candidat. J'étais pas du tout en démarche de mobilité parce que c'est vrai que j'aurais pas forcément pensé à postuler à l'État. C'est vrai que quand on regarde un peu les annonces, elles ressemblent à des fiches de poste. Mais comme je traînais un peu sur LinkedIn, je suis tombée sur cette offre d'emploi et ça a aiguisé un peu ma curiosité. Et ce que Clémence n'a pas précisé quand elle a parlé de condensation du temps de recrutement, c'est aussi sa grande disponibilité. Moi, je l'ai contactée par téléphone et elle a commencé à répondre à une grande partie des questions que je pouvais me poser en toute transparence. Et ça m'a permis de réfléchir très objectivement à mon souhait de candidater ou pas. Je savais
tout à fait quel serait le nombre de congés, la rémunération, les conditions de travail. Et également aussi cette façon d'aborder le recrutement, c'était une façon de commencer déjà à me projeter dans cette équipe qui travaillait différemment. Peut-être dire quand même que ce process de recrutement, il est un peu déstabilisant. Moi, je travaillais déjà dans le recrutement de façon assez classique. Et c'est vrai que d'être confrontée à une utilisation obligatoire d'outils qui seraient les miens si j'étais retenue sur ce poste, c'était pas forcément très confortable. Mais au moins, c'était clair. Je savais que si j'arrivais à les utiliser pour l'entretien, bah, j'arriverais à les utiliser dans le travail. Merci Maëla pour ce retour. Donc on va juste rentrer un petit peu sur chaque étape pour vous dire un petit peu ce qu'on en tire, plus que la modalité. Donc souvenez-vous, on commence la journée en fait de cette journée de recrutement. Donc nous, ça nous mobilise toute l'équipe. Allez, c'est une journée banalisée. Donc l'idée c'est sur une journée ou 2 journées, ça dépend en fonction du volume de candidats bien sûr qu'on a à traiter. Donc allez, on va prendre sur une journée. Donc souvenez-vous, on commence par une étape d'entretien, on va dire en comité réduit. Cet entretien ressemble plutôt à quelque chose qu'on connaît d'assez classique, c'est-à-dire que donc on est en petit un candidat en face, 2-3 personnes en face. Mais par contre, nous, ce qu'on avait demandé, donc effectivement, c'était de présenter les motivations d'une autre façon et d'utiliser en fait un outil, donc un support PowerPoint. Vous savez, à l'État, nous utilisons des outils libres et en tout cas au sein de la préfecture, nous, donc dans notre équipe et dans nos outils de travail, on utilise LibreOffice. Et donc, on demandait aux candidats de nous faire une présentation sur LibreOffice parce que dans notre équipe, nous avons besoin de vérifier que les candidats sont à l'aise avec les outils bureautiques, très à l'aise avec les outils bureautiques. Et donc, via ce biais-là, ça nous permet de vérifier cette compétence technique-là et en même temps, du coup, d'avoir une présentation des motivations souvent un peu différente que juste une lecture du CV et de la lettre de motivation. Donc, ça nous permettait ça. Et ensuite, ça nous permet ensuite d'avoir des petits échanges un peu de questions de motivation pour voir un peu comment la personne, elle s'exprime, elle rebondit. Et parfois, selon la candidature, donc ça, on n'a pas eu le cas sur Maëla, mais sur une précédente candidature, on avait pu creuser aussi, avoir quelques questions techniques, notamment c'était sur un peu de la gestion de données et voir un petit peu statistiquement la personne si elle se débrouillait avec un tableau. Donc voilà, cette étape d'entretien permet ça. Donc ça nous permet à l'équipe PFRH de mesurer ça. Et effectivement, peut-être le retour candidat de Maëla sur cette étape. Je te laisse la parole. Oui, c'est vrai que, comme je l'ai dit précédemment, c'est un peu déstabilisant, mais en fait, on connaît aussi tout le processus de recrutement en amont. On connaît toutes les étapes. On sait qu'il va pas y avoir de complexité sur cet outil-là parce que on a eu le temps de le travailler en amont. Et quelque part, ça contribue aussi à faire retomber la charge émotionnelle qu'on peut avoir, un peu de stress, un peu d'appréhension selon l'enjeu qu'on met sur un recrutement. Et ça permet d'être vraiment sur le fond de l'échange. Donc, il faut le tenter. Alors ensuite, l'étape d'après, c'est la mise en situation. Donc souvenez-vous, c'est après, on a vu le matin les candidats, on a un petit temps de déjeuner, alors très rapide, et ensuite c'est une mise en situation. Moi, je ne suis pas, il y a toute l'équipe en fait qui est là. Ce que ça permet en fait à l'équipe potentiellement, c'est de se dire finalement comment le candidat, la candidate va interagir avec chacun d'entre nous et avec tout le monde. Et donc la personne arrive avec un cas type, une situation sur une feuille. On lui donne ça le matin, comme ça elle a le temps du déjeuner pour préparer et pas être dans un état de stress pas possible. Et elle présente ce qu'elle imagine faire en fait si on lui avait transmis cette commande-là. Et donc, elle présente ça à l'équipe et l'idée, c'est d'interagir avec les gens. Donc, ça permet à l'équipe de mesurer ça, comment on est associé chacun dans l'équipe. Et du coup, finalement, ce qui est intéressant aussi, c'est le retour des candidats, en fait, qui nous est dit. Donc là, je relaisse la parole à Maëla. Alors, alors je dirais pas que ça enlève le stress quand même, parce qu'il y en a toujours un petit peu. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est que ce cas pratique, c'est une projection sur le poste. C'est comme une vraie immersion parce que c'est un cas concret qu'on peut retrouver au quotidien dans le poste. Alors évidemment, il faut produire quelque chose dans un délai assez court, mais c'est des choses qui peuvent arriver dans la vraie vie. Et puis, ça permet de se poser des vraies questions. Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Comment je me sens dans ce genre de situation? Mais ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est l'échange direct avec les collègues, les gens avec qui on est amené à travailler au quotidien.
C'est une façon de voir comment est-ce qu'on va interagir. Alors, c'est un peu déstabilisant de se retrouver en face de 8 personnes à présenter quelque chose. Mais c'est la vraie vie le lendemain, quand on est retenu sur un poste, c'est ça, c'est d'interagir et de travailler en équipe comme ça. Et les échanges, les questions qu'on peut se poser, les questions qu'ils peuvent renvoyer aussi, ça permet vraiment de décider si on a envie de maintenir sa candidature ou pas. Et si je peux me permettre, Maëla, au-delà des échanges, c'est le feeling qu'on ressent. Et ça nous est arrivé, alors pas sur le recrutement de Maëla, sur des précédents, effectivement, des candidats qui disent « je le sens pas, moi, avec ces personnes-là ». Alors, c'était réciproque, donc tant mieux, mais c'est aussi ça, en fait, cette question du feeling, en fait. Alors, à contrario, moi, j'avais très, très envie, après cet entretien, de venir travailler avec vous. En fait, j'avais une idée de ce que pouvait être ce poste à la lecture de l'offre d'emploi et du premier échange du matin. Mais par contre, l'échange avec l'équipe l'après-midi et les interactions avec les gens m'ont conforté dans ce choix. Et j'ai trouvé très intéressant aussi ce temps où on m'a laissé me poser cette question. Est-ce que j'ai vraiment envie de travailler dans cette équipe ? Merci Mela. Alors il y a quelques questions. Du coup, juste, je vais répondre à celle sur la mise en situation parce qu'on y était là juste avant. Un exemple de mise en situation pour pour Christelle Di Meglio. Là, par exemple, pour le cas de Maëla, c'était donc nous sommes la PFRH, nous accompagnons des collectifs en fait, et donc c'était la préfecture de tel département, la préfète. Nous, si je me souviens bien, Maëla, c'était nous appelle pour mettre en place un accompagnement sur une équipe qui dysfonctionne. Avec certainement un problème managérial, il faut intervenir rapidement. Voilà. Et donc, ce sont des vraies commandes que nous avons dans la vraie vie. Alors, évidemment, là, un peu édulcoré, hein, et on rentre pas dans une... Mais c'est vraiment l'idée de... On a vraiment pris ce que nous recevons, nous, PFRH, comme commande et auquel Maëla, si elle était recrutée, serait amenée à répondre, puisque du coup, il y avait ce type de choses potentiellement. Et donc, du coup, l'idée, c'était de pouvoir répondre rapidement. Donc, c'est vraiment une adaptation très, très, très concrète. On a bien vu les deux autres questions. Je vous propose qu'on y revienne peut-être à la fin, comme ça on déroule jusqu'au bout et on revient à la fin. Du coup, juste rapidement, vous dire qu'on a mis en place des outils pour les grilles d'analyse de CV lettres de motivation. Chaque personne de la PFRH, en fait, a sa petite ligne et note. Donc, on a travaillé ensemble en amont sur les compétences qui nous paraissaient importantes par rapport au poste qu'on recrute. Si on recrute quelqu'un comme Maëla qui a dans ses missions chargées d'attractivité, qui va être amené à tenir des forums, des salons et présenter entre guillemets la fonction publique à des personnes, on va rechercher quelqu'un qui a quand même des compétences de communication, qui a une appétence sur la valorisation de données, d'informations, qui a envie de faire preuve de pédagogie pour expliquer des choses aux gens. On va chercher ce profil-là. Si maintenant je recherche quelqu'un plutôt qui va travailler sur un peu d'esprit de projection, alors sans parler de GPEC, mais de travailler un peu sur la projection, j'ai peut-être cherché quelqu'un qui a plutôt des compétences un peu statistiques, de gestion de données. Enfin voilà, donc on a construit ensemble, on donne un peu des notes ensemble, et puis ensuite on travaille ensemble la mise en situation proposée. On vient de le présenter à Christelle qui a posé cette question, mais voilà, on travaille en équipe ensemble, et la grille et la mise en situation pour que tout le monde s'y retrouve. Alors, si on fait un retour d'expérience avant de passer au temps d'échange avec vous, rapidement, vous dire que donc c'est le 4e recrutement qu'on fait comme ça. Ça n'a pas été forcément simple pour moi en tant que directrice à le mettre en œuvre au sein de l'équipe. Sur la première année, c'était un peu déstabilisant pour chacun des membres de l'équipe qui était tout à fait partant, mais il a fallu qu'on trouve un peu nos marques. Aujourd'hui, après 4 recrutements, c'est quelque chose, je pense, je peux pas revenir en arrière au sein de l'équipe en leur disant à partir de demain, si je recrute, je le fais toute seule dans mon coin. Je pense ça a basculé dans une vraie envie de constituer l'équipe. Et en fait, on partage aussi la décision et le choix. Finalement, chacun repart avec une responsabilité du choix du futur collègue que nous avons choisi collectivement. Donc ça, c'est important. En point aussi encore positif, cette projection concrète, c'est-à-dire que globalement, alors ça n'est qu'une journée, vous me direz, mais quand même, on a plusieurs étapes dans la journée, ça permet quand même de conforter la décision à la fois de l'équipe et à la fois du candidat, de continuer l'aventure ensemble. Et puis, ça nous permet quand même d'avoir un recrutement rapide. Alors, c'est-à-dire que ça, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on publie une offre d'emploi, on a 1 mois obligatoire, c'est la loi de publication. Donc, on publie l'offre. Au bout d'1 mois, on convoque, donc nous, pendant tout ce mois-là, on analyse les CV lettres de motivation. Ensuite, on convoque les gens à l'issue de ce mois-là. Et le lendemain de la journée
de recrutement, les personnes savent par mail de ma part quel est mon classement, quel est le classement de la PFRH, qu'est-ce qu'on a choisi. Une fois qu'on a ce classement envoyé, on informe le candidat aussi des suites. Donc ensuite, c'est renvoyé dans le process RH en fait du ministère et le retour définitif officiel de la candidature peut prendre jusqu'à 1 mois et demi, 2 mois. Ça, c'est OK. On le dit dès le départ, en fait. C'est important pour le candidat de se projeter. Donc, on donne ces étapes. C'est quelque chose sur laquelle nous n'avons pas la main, c'est géré au niveau central, mais on le dit au candidat. Voilà, ça nous permet. Et on le tient informé aussi pendant ce mois ou ces 2 mois d'attente. Si on a des petits signaux faibles, par exemple, qui nous diraient ça semble bon pour ton futur recrutement, ou au contraire, il y a peut-être un petit souci, on informe tout de suite le candidat, il est tout de suite informé. Voilà, sur la durée. Ce que ça nous apporte quand même à nous et ce qu'on évolue, c'est que finalement, on a été de plus en plus transparent sur le process de recrutement, ce qu'on ne faisait pas tout à fait au début peut-être. Donc ça, aujourd'hui, c'est quelque chose, on a progressé là-dessus et sur lequel vraiment c'est important pour nous. Sur l'entretien, le contenu, on le fait évoluer à chaque recrutement. Évidemment, vous l'avez compris, c'est très adapté au type de recrutement. Et on envoie le plus possible d'informations en amont aux candidats sur les conditions d'accueil. Ça nous paraît effectivement très important sur ce sujet-là. Donc, nous, on ne reviendra pas en arrière au niveau de l'équipe. Moi, je ne souhaite pas revenir en arrière. Je trouve ça très apprenant. Je trouve ça très intéressant en tant que directrice de confronter aussi mon avis sur les candidatures par rapport à l'avis de l'équipe. Très intéressant aussi d'avoir, je demande l'avis de notre assistante. Notre assistante est en ligne première des candidats. C'est elle qui envoie le mail, qui les a au téléphone, qui ont des conditions logistiques. Quelqu'un qui, dans l'équipe, interpellerait de manière un peu discourtoise notre assistante, c'est quelqu'un qui sera blacklisté, que nous ne recevrons pas en entretien. Ça fait partie de la posture professionnelle qu'on vient chercher. Donc, chaque avis est très intéressant dans l'équipe et très important. Ça amène des débats, effectivement, au sein de l'équipe. On n'est pas toujours tous d'accord. L'idée, c'est pas forcément mais c'est d'avoir un consensus. C'est-à-dire que si quelqu'un dans l'équipe met un veto en disant je ne pourrais pas travailler avec cette personne-là, on travaillera sur ça et ce veto, il sera pas écarté. C'est très important pour nous de l'échanger en équipe. Alors, on a peut-être eu de la chance, mais on va dire que sur les derniers entretiens, sur le dernier recrutement, et du coup, je vais parler de celui de Maëla, il n'y a pas eu de sujet de débat. C'est-à-dire que la personne qui a passé l'entretien, Maëla, est sortie effectivement tout au long de la journée comme étant la future candidate. C'était une évidence. C'est pas toujours le cas, mais on a eu de la chance sur les derniers recrutements. C'est ce qui s'est passé. Mais voilà, vous dire aussi que c'est pas forcément tout rose, mais le processus nous permet finalement, je pense, de le rendre plus facile et justement de plus facilement écarter les candidats sur lesquels on pourrait avoir des doutes et de mettre finalement en avant les candidats qui finalement correspondent typiquement à ce qu'on recherche. Maëla, je te laisse peut-être conclure sur ce retour global d'expérience. C'est vrai que c'est pas évident et je pense que c'est aussi le format de cette équipe qui permet ça, parce que c'est une petite équipe et puis que vous vous connaissez aussi bien et que vous étiez déjà mature pour mener ce genre d'entretien. Mais côté expérience candidat, je pense que ça m'a fait gagner du temps, moi aussi, dans ma projection et dans ma prise de poste. Parce qu'en fait, j'ai pu cheminer et j'ai pu anticiper mon démarrage dans votre équipe très tôt, parce que j'avais rencontré des gens, parce que j'avais pu imaginer le type de relation qu'on avait, et ça a facilité ma prise de poste, et très rapidement, j'ai pu commencer à être dans l'action de l'équipe. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant. Et si parfois on peut avoir peut-être des appréhensions côté recruteur sur le temps que ça prend, parce que quand j'en ai parlé autour de moi, on m'a dit quand même ça prend du temps, ils ont réussi à dégager ce temps-là. En fait, le temps, à un moment donné, il faudra le consacrer parce que il faut accueillir un nouvel arrivant dans une équipe. Et en fait, tout le temps que Clémence a pu consacrer dans des échanges d'une demi-heure, 40 minutes, même en amont du recrutement, en fait, ça a été du temps gagné sur la prise de poste derrière. Et puis, ça sécurise un recrutement. Si on est convaincu qu'on a fait le bon choix pour le recruteur comme pour le candidat, eh bien, en fait, c'est du temps gagné pour la suite. Donc, évidemment, parfois, on est pressé et j'ai vu qu'il y avait une question dans les équipes opérationnelles. C'est peut-être un peu plus complexe à mettre en œuvre, mais c'est peut-être un changement dans la façon de penser et de concevoir le recrutement. En tout cas, c'était une expérience un peu déstabilisante, mais très enrichissante.
et vous dire que, en fait, on fait aussi visiter les locaux à la personne pour qu'elle se projette. Donc tous les candidats qui viennent cette journée-là, on leur fait visiter les locaux, voilà, pour qu'ils voient. Je veux dire, à l'impossible nul n'est tenu. Notre objectif, c'est de rencontrer les gens en présentiel. On fait le pari. Alors, c'est une équipe. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on est une équipe de 10. Ce sont des catégories A, tous, sauf notre assistante. Donc aussi, on est une équipe avec, comme je disais en introduction, un format peut-être un peu particulier, qui permet aussi certaines choses qui sont peut-être plus compliquées à mettre en place dans d'autres équipes. Mais le présentiel est vraiment important pour nous. Voilà, quelqu'un qui ne pourrait pas se déplacer, je pense qu'on trouverait une solution en visio, mais on serait peut-être un peu déçu de la qualité de l'échange. En tout cas, voilà ce qu'on voulait vous dire, nous, sur le contenu. Je vous propose qu'on passe un peu aux questions. Donc, on va juste mettre nos têtes en plus grand. Et puis répondre à vos questions. Donc, alors, un exemple de mise en situation. On a répondu. Est-ce qu'on peut se passer des documents CV, lettres de motivation pour attirer des jeunes? Alors, en soi, oui. Aujourd'hui, nous, on est donc, comme je vous le disais, on appartient en fait finalement, on est géré par le ministère de l'Intérieur. Les candidatures ne sont pas recevables s'il n'y a pas de CV, lettre de motivation. Donc, on est aujourd'hui encore tenu par un process entre guillemets un peu réglementaire. C'est-à-dire que s'il y a une candidature qui arrive sans CV, lettre de motivation, ça va pas. Par contre, vous l'avez bien compris que nous, notre cœur de recrutement, en fait, on reçoit le CV, lettre de motivation. Et en fait, globalement, sauf à vraiment faire une note de motivation à côté de la plaque, c'est pas ça qui va faire qu'on reçoit ou pas le candidat. On mise beaucoup sur la journée en présentiel, en fait, et potentiellement sur les échanges qu'on a eu aussi avant au téléphone, etc. Donc, c'est voilà. Aujourd'hui, s'affranchir du CV lettre de motivation, moi, je pense que ça serait très intéressant, sauf que on a encore des process qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore évolué en ce sens, malheureusement. Voilà. Et quand on n'a pas la main, quand on n'est pas autonome dans son process de recrutement, c'est le cas pour nous, bah, on est obligé de respecter quand même le cadre dans lequel ça s'inscrit. On prend une grande liberté, je prends une grande liberté d'organisation, et elle a dit, d'organisation temporelle, je mobilise l'équipe sur une journée, etc. Moi, ça me prend beaucoup de temps. Mais ça, c'est une organisation dont moi, j'ai la main. Ça, j'ai cette autonomie-là. Par contre, le cadre, et c'est pareil, la durée une fois que moi, je dis, voilà mon classement, c'est Maëla que je voudrais en 1, bah, ça a pris 2 mois avant que Maëla ait la réponse officielle du ministère en disant, c'est bien vous, et voilà votre contrat de détachement, etc. Maëla arrivée de la territoriale. Je le savais que ça pouvait mettre du temps. Tu m'avais bien expliqué. Mais c'est toujours pénible, en fait. On a toujours peur de perdre des candidats. Alors, on a une question sur est-ce que vous conseillez de pratiquer ce type de recrutement pour des postes spécifiques? Pour moi, dans les équipes où on veut que les gens travaillent ensemble, où on veut qu'il y ait de la fluidité et que les gens ne travaillent pas en silo, ça me paraît être juste indispensable en fait. Et je vous l'ai dit, c'est un des éléments qui a fait que j'ai voulu le mettre en place dans l'équipe PFRH. C'est-à-dire que dans l'équipe, en fait, on a des personnes qui sont plutôt chargées de la formation, de la question de la formation, des personnes qui sont plutôt chargées des questions soit d'attractivité ou d'accompagnement des individus, des personnes qui sont plutôt chargées de l'action sociale, des personnes plutôt chargées des accompagnements collectifs des équipes. On pourrait travailler uniquement en silo et ça fonctionnerait aussi, ça marcherait. Mais c'est pas ce que j'ai envie de faire de l'équipe. Donc, quand on a des équipes où on doit travailler en transversal, où on a vraiment du quotidien à travailler ensemble, ça a du sens de faire ce recrutement collectif. Voilà, donc c'est intéressant là-dessus. Alors, y a-t-il une période de tutorat lors de la prise de poste? Alors, Maëla, arrivant sur un poste en binôme, je te laisse peut-être répondre sur cette question. Oui. Alors, il y a eu plusieurs choses qui ont été mises en place pour ma prise de poste. Donc, Clémence avait bien travaillé avec l'équipe mon arrivée. Quand je suis arrivée, il y avait un planning qui était prêt pour que je puisse rencontrer sur un temps spécifique dédié chaque personne de l'équipe pour me présenter les missions et les interactions que nous pourrions être amenés à avoir ensemble. Et ensuite, comme je suis en binôme avec quelqu'un sur exactement les mêmes missions et sur un périmètre géographique un peu différent, cette personne avait aussi préparé mon arrivée avec tout un processus de choses à me montrer et me former. Et après, c'est aussi, je dirais, un peu l'ADN de cette équipe FRH, beaucoup d'adaptabilité, beaucoup de disponibilité
Et à chaque fois que j'ai eu besoin, il y a toujours eu quelqu'un pour me montrer un outil qui ne fonctionnait pas, comme parce que je ne savais pas l'utiliser. Voilà. Et donc, il y avait des choses préparées et aussi un savoir-être dans l'équipe qui fait que quand quelqu'un est en difficulté, spontanément, il y a quelqu'un qui l'accompagne. Alors, je vois qu'il est la fin de notre webinaire. Je vais répondre à la dernière question. Alors, nous n'avons pas prévu d'envoi de supports de documents. Si vous avez envie de recevoir le document, nous vous invitons à nous contacter par mail et ou sur LinkedIn, et nous vous enverrons individuellement les documents les supports. Je vais mettre mon adresse email dans le chat. Super. Voilà, Maëla met l'adresse mail dans le chat. Maëla, peut-être juste lancer on a 5 petites questions à vous poser. Ça nous permet d'avoir un petit suivi. Et pendant que Maëla lance les questions, donc je vais juste vous demander de rester avec nous encore une petite minute à peine pour lancer les questions. Voilà, vous allez avoir des questions qui vont juste nous, ça nous permet en fait d'avoir un petit stat. Donc du coup, il y avait une question sur est-ce que on a combien de personnes on reçoit, on convoque. En fait, là sur la journée de recrutement, on avait reçu 8 personnes. Donc 8 personnes le matin et 8 personnes l'après-midi. Et notre shortlist, en fait, par exemple, là, on avait mis uniquement Maëla parce qu'on était sûr que c'était elle et on ne voulait qu'elle. Donc en fait, ça dépend du recrutement et des candidats. Sur une shortlist, je ne mettrai pas plus de 2 candidats. Très honnêtement, je trouve que sinon, on va jamais chercher le 3e candidat. Donc je trouve que c'est pas très correct vis-à-vis des candidats de leur dire vous êtes classé en 4e dans une liste d'attente. On fait pas ça. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, je ne souhaite pas le faire. Je trouve que c'est pas très respectueux des candidats. Donc voilà pour la question. Première question, où est-ce que vous travaillez? Si vous êtes en Occitanie ou hors Occitanie? Oui. Alors, il y a encore des gens qui répondent. Ouais. Donc, du coup, on vous laisse répondre à cette question. On va passer peut-être à la deuxième question du sondage. Tant pis. Allez, hop. Alors, ne répondez pas dans le chat, hein, c'est un sondage qui vous est posé. Hein, merci. Pendant que Maëla lance là, donc du coup, vous êtes effectivement essentiellement en Occitanie, dans la région. Donc une deuxième question qui vous est posée, c'est un peu votre profil. Si vous êtes agent de la fonction publique, agent, donc c'est soit fonctionnaire, soit contractuel, ou même apprenti. Si vous êtes demandeur d'emploi, il y a étudiant ou apprenti après, demandeur d'emploi ou salarié du privé. Voilà, il vous suffit juste de cliquer. Merci beaucoup. Et du coup, une deuxième question, vous nous posiez dans le chat si... non, j'ai répondu. On a répondu. On récupère les 2-3 mails là où vous nous dites on vous enverra la présentation, pas de souci. Allez, je publie le sondage. Je vais vous poser la question suivante. Donc, vous êtes beaucoup à être des agents de la fonction publique. Et nous avons 3 étudiants ou 3 apprentis. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous ce matin. Et si deux demandeurs d'emploi, donc nous espérons aussi que ces webinaires vous donnent envie d'intégrer la fonction publique. Une troisième question. Eh, je suis en train d'essayer, mais je n'y parviens pas. Ah. Alors, je vais recommencer publier un sondage parce que ça ne fonctionne plus. Je vous pose la troisième question. Je pense que c'est bon ce coup-ci. Non, c'est le même sondage qui a été, c'est pas celui de l'âge. Ah, je suis désolée, mais pourtant je glisse la bonne question. Bon, avec les outils, parfois il faut garder le sourire parce que ça fonctionne toujours comme on veut. Alors, ouais, écoutez, je vais vous mettre une autre question. Hop, parce que celle-ci ne fonctionne pas. Je vous remercie de votre patience. En plus, les gens répondent hyper vite. Ça, c'est super. Merci beaucoup. Il y aura une dernière petite question.
Bon, je vois Super, que ça ne merci bouge beaucoup. plus. Allez, hop, ça. Ok, merci beaucoup. Voilà. Et une dernière, allez, Dernière question. savoir si vous avez apprécié le webinaire ou pas. Alors, c'est à vos attentes, hein, parce que le webinaire n'est pas à vos attentes. À vos attentes. Et merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir répondu aux questions. N'hésitez pas à consulter le programme de la journée, à vous connecter à d'autres webinaires. Et à très bientôt. Et Nous, peut-être préciser que le 29, pour j'avais ceux dit en qui le souhaitent. introduction. Non, mais c'est juste pour rappeler qu'ils peuvent venir. Tu as raison. Vas-y, Maëla, Venez nous redis-le. rencontrer. Oui, venez nous voir dans les départements. Maëla a raison. Venez nous voir. Merci, bonne fin de journée à tous. Au revoir.